Bonjour Elsa. Bonjour Freddy, bonjour Solange. Voulais m'énerver, mais ça ne sort pas. Ça ne sort plus. Ah oui, oui, autant pédaler dans la semoule. Ah oui, oui, nous tous là avons besoin de 3 semaines. Oui, oui, je crois que là, on va tous lever le pied là la semaine prochaine parce que le déconfinement là, ça arrive, hein. Du moins, pour nous qui avons été, bonjour Marcel, pour nous qui avons été confinés, la fin là, c'est quand là? Dans 11 jours? Non, dans 10 jours. Donc, je pense que, pas que je pense, c'est parce que nous sommes en train de lever les fonds là que je suis encore, sinon moi-même, je me serais mise en congé facebookienne. Ah que oui. C'est la levée de fonds aussi il faut qu'on fasse le million là après, même si c'est après le déconfinement, on va bindi nous tous, agir comme les bons Camerounais qui se respectent. Ça veut dire que tu vas dans ton bar, tu dragues ton petit ou ta petite, vous finissez un kayala. Éventuellement, si tu as 1000 francs, tu tapes le soya par-dessus. Et puis tu t'assois quelque part, tu te grattes les nichons ou tu te grattes les robignoles. Nous allons tous... Ah non, on finit là. Atteignons seulement les 200... Il reste quoi? 200 000 dessus. C'est la fin du mois. On met comment dire, le turbo là-dessus. Chacun prend des vacances. Nous tous, nous devenons des Camerounais. Ah oui. Parce que j'ai l'impression que cette histoire-là ne concerne que certaines personnes. Bonjour Marcel. Bonjour Eric. Bonjour Wako. Bonjour Destin. Oh, mes hommages du jour, Monsieur Serval Abbé. Bonjour Florence. Bonjour Eric. Je ne sais plus où j'en suis d'ailleurs. Quand je suis limite énervée comme ça. Bonjour Flo. Non, non, les Camerounais, non. Franchement, lève 1 million là. Pas les vacances. Pour ceux qui ne veulent plus nous voir sur Facebook, vous allez être servis. Ah oui, il y en a qui pensent là que le Facebook Live est devenu notre jumeau. Non, moi je suis né seul. Oh. Et je vous ai dit que j'ai toujours été un cas social. Avant de voir le jour, moi-même, j'étais hier révolutionnaire. J'avais dit à ma mère qu'elle n'aime pas l'hôpital. 3 fois. Ma mère a fait 3 jours pour 3 hôpitaux. Vous parlez de quoi? Je suis née dans une clinique privée. Il était hors de question que je naisse à l'hôpital central. Je lui avais dit. Donc, moi, je suis une révolutionnaire et rebelle depuis ma naissance. Donc, comme certains pensent là que nous sommes tous un peu disciplinés parce que nous sommes obligés. Non, bonjour Simon Obisik. Bonjour, non, nous ne sommes pas. Bonjour Myriam. Ce n'est pas parce que nous sommes obligés d'être disciplinés. Nous pouvons tous être bordéliques. Nous sommes nés au Cameroun, qu'est-ce que vous croyez? Moi, ça m'étonne souvent. Il y en a qui pensent que nous autres avons été téléchargés ici comme par l'opération du Saint-Esprit. Non, nous sommes tous les enfants du 237. Nous aussi, on peut se lever le matin, on va s'asseoir dans un bar. D'ailleurs, il y en a qui le font ici, qui sont dans le 18e, pas tout le 18e non plus, qui sont à Château-Rouge, Barbès. Toute la semaine, ils se grattent les roubignoles. Ils sont assis là comme ou posés quelque part comme des âmes en peine. Nous pouvons tous faire ça. Qu'est-ce que vous croyez, non? Nous sommes dans des pays où les choses là fonctionnent sans même qu'on ne bouge. Il y en a qui sont convaincus que plus ils vont foutre le bordel, plus nous autres allons nous énerver. Non. Vous avez vu les Camerounais hier sauter parce que... Et c'est la police qui dit même que allons enfants de la beuverie. Ah oui, c'est la police qui disait non, laissez ouvert. Non, ils n'ont pas laissé chacun prendre ses responsabilités. On ne peut pas obliger quelqu'un comment dire, à ouvrir son commerce ou, je sais pas, aller le sortir de son lit que vient ouvrir le bar. À 18h, c'est la police qui était dehors pour dire aux Camerounais, mais vous fermez, pourquoi non? Ouvrez l'encore. Au lieu de laisser chacun devant le rétro-pédalage du gouvernement se demander si vraiment il est judiciaire de réouvrir après 18h. Non, la police, quand on cherche la police, on ne la voit pas. Hein. Mais quand c'est pour faire des conneries, et vous pensez vraiment, quand je vous dis que le Cameroun n'est pas un pays, le Cameroun est loin d'être un État. Le Cameroun n'est plus organisé. Chacun fait ce qu'il veut. Monsieur Malachi, est-ce que moi je calcule à Tangandi?
Atanga dit à quoi à voir dans le fait que Malachi ait refusé les dons. Mais vous aimez souvent la culpabilité par procuration. Hein? Le chef du gouvernement, nous avons un chef du gouvernement. Et chacun dans son ministère. Il y a des ministères qui sont obligés de travailler ensemble parce que c'est comme ça, ils sont ressources l'un pour l'autre. Ou travaillent pour moitié pour la même chose. Mais d'où vient-il que l'administration territoriale influence directement, ou du moins, devient le supérieur du ministère de la Santé? Non mais de vous à moi, nous sommes où là? Pour dire que Atangandi, on fustige Atangandi même quand on ne le voit pas directement, même s'il est derrière le rideau. C'est quoi Mahamadou ou Mohamedou, je ne sais pas quoi là, Malaki? Tu es ministre de la Santé et médecin en plus. Ce n'est pas un va-nu-pied, je ne sais pas un va-nu-pied, c'est pas un profane. Tu es un ministère et tu es médecin de formation. Tu as oublié que tu étais médecin? Encore qu'un Atangandi, on le pose là au ministère de la Santé, on se dit qu'il n'a jamais touché à... Il n'a jamais essuyé ne serait-ce que la classe préparatoire pour devenir médecin. Mais toi, tu es médecin. Je te tutoie. Et encore, c'est limite si je n'ai pas envie de déshabiller ton nom. Enlever docteur et monsieur. Tu es médecin. Tu as juré de tout faire pour sauver l'humanité. Et on t'apporte du matériel médical et tu refuses. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Et en pleine crise, ce n'est même pas que toi, tu en as trop. À la limite, tu prends et tu jettes. À la limite, tu prends et tu jettes. C'est toi qui as fait le choix de refuser ce don-là. En toute âme et conscience, c'est toi qui es responsable. Faut pas que Atangandi devienne l'épouvantail qu'on brandit à tous les Camerounais. Quelle influence Atangandi a sur ton travail? Qu'est-ce qu'il pourrait? Est-ce que c'est une question de sécurité nationale? Recevoir un don. C'est devenu une question de sécurité nationale pour que le ministre de l'Intérieur s'en mêle. Toi, médecin, tu devrais être sur le terrain. Oui, avec ta blouse, en renfort. Tu es le premier médecin de cette république-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu refuses le don. Allez d'abord voir Atangandi. Atangandi est devenu quoi? Bientôt, nous allons devoir demander la permission à Atangandi pour respirer dans ce pays. Ah oui! Les Camerounais vont devoir rester en apnée en attendant qu'Atangandi daigne leur donner le droit de respirer. Bientôt, on n'aura même plus le droit de faire un paix sans autorisation d'Atangandi puisqu'il est ministre de l'administration de nos vies. Moi, I swear to God, si on me dit qu'un membre de ma famille est tombé malade, je compte 14 jours. Je compte 14 jours. Dans ce sens-là, si ça tombe dans cette période, je dépose plainte ici contre toi individuellement et contre l'État camerounais. Ensuite, ici, là, moi-ci, là, si le Covid touche à ma personne là-bas, quand tu viendras en bain, nous allons tous faire fonctionner Interpol là, en tant qu'individu. Il y a l'ordre des médecins au Cameroun. Et toi, le premier médecin, tu violes le serment que tu as fait en sortant, en devenant médecin. Là, c'est la mise en danger d'autrui. Il y a Kondengui, même si vous ne voulez pas, vous estimez être trop grand pour utiliser le don, peut-être infecté, de l'homme le plus détesté au Cameroun. Vous prenez, vous allez mettre ça dans les prisons. Il y a les prisons. Il y a les prisonniers qui sont... Il y a des personnes saines qui sont mélangées aux personnes malades. Question de les isoler. De séparer. Les 900 tests là auraient pu servir, même en prison. On aurait pu donner les masques à ceux qui sont malades pour qu'ils n'infectent plus les seins. Mais non!
Où est-ce que nous vivons là? Malachie et ses compères Dieu assis au-dessus de l'Olympe. Même Zeus là n'existe plus. Ah oui, les enfants de Dieu ont pris le pouvoir. Le premier ministre, où ça? Le premier ministre n'a plus son mot à dire dans ce pays-là. Eh oui, la mafia de ça. Depuis que nous crions là, c'est comme si nous adressions aux animaux. Et bon, vous n'avez qu'à regarder comment les Camerounais jubilent quand on ouvre les bars. Il y a des pays où on jubile quand on dit que fin du coronavirus, parce que le dernier est guéri ou le dernier est décédé. Au Cameroun, on ouvre les bars, les gars dansent. Je vous ai souvent dit que moi, mes problèmes, je ne cherche pas loin. Il faut couper l'alcool au Camerounais. D'une façon ou d'une autre. Des Camerounais sont des drogués. Ce sont des alcooliques. Vous leur coupez, je dis complètement. Je ne vous donne pas 3 jours. Pour que les gars là recommencent, ils retrouvent leur lucidité. Coupez-leur les brasseries du Cameroun, tout ce qui fabrique l'alcool. Dans ce pays-là, vous allez voir les miracles. Quand les gars là vont chercher leur bière comme ça, 1 jour, 2 jours, ils commencent à avoir mal de partout. Ils vont chercher le responsable. Ils vont chercher le responsable et ils vont pointer l'État qui ne fait plus couler de la bière. Les gars là vont être dans les rues, ils vont être versés par milliers dans les rues. I swear to God. Vous avez vu comment une personne qu'on est en train de désintoxiquer devient. Quand la personne est en manque, les Camerounais sont tous des drogués à l'alcool. Coupez-leur la bière. Nous vous avons dit de décentraliser le combat. Un camion des brasseries ne doit plus rouler dans les rues du Cameroun. Vous attrapez ça, vous assainissez la chose. À la guerre comme à la guerre. Il n'y a rien à attendre de ces personnes. Les gens qui disaient que Malaki, toi au moins tu fais. Il fait quel son boulot? Il fait quel son boulot? Il tweet. Malaki devrait faire le tour du Cameroun, le tour des hôpitaux. Il est là, il tweet. Vous pensez que c'est en trompant les Camerounais que vous allez les sauver? Vous-même, vous vivez dans ce Cameroun, n'est-ce pas? L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Vous vivez dans ce Cameroun. Avec la crise économique, vous allez alors faire comment? Avec le Covid, vous pouvez encore vous en sortir. Les recherches disent même que la chaleur peut vous sauver. Ah, ça se pourrait que la chaleur, là même, finalement, ce soit pas les catombes. Mais vous allez gérer la crise économique comment, dites-moi? Hein? Donc, vous voulez dire que si demain, nous vous apportons 5 millions d'euros, vous allez dire non? Vous n'allez pas dire non. Parce que si le président élu vous avait donné en espèces, hein? Il vous avait donné en espèces le coût du don là, personne n'aurait dit non. Personne n'aurait dit non. Ce sont nos frères de la diaspora qui me wonder, I swear to God. Encore ceux du Cameroun, ils n'ont connu que ça. Il y a des enfants qui sont nés dans ce système. Pour eux, c'est la vie. Pour eux, c'est comme ça. Leur condition, c'est celle-là. Ils n'ont connu que ça. À 11 ans, ils avaient bien le droit de boire à côté de papa et maman. Vous voulez qu'ils leur réfléchissent comment? C'est la génération là qui a été produite par Biya. Nous avons pu y échapper parce que quand le Cameroun commence à tomber, années 90, fin 89, 90, là, nous sommes déjà quasi adultes. Nous sommes déjà en fin de lycée. C'est ça qui nous a sauvés. Non, on nous avait déjà imprimé autrement notre disque dur. On n'avait pas écrasé les précédentes données, donc du coup, il y a eu comme une petite zone tampon pour certains. Mais il y a d'autres qui sont ici, c'est la carcasse. L'esprit est au 237. On n'a pas besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que tous les Camerounais se lèvent pour faire la révolution, qui restent dans leur bar. Non, qui restent dans leur bar sans bière. Les camions des brasseries roulent dans tous les jours, de jour, de nuit. La personne, tu trouves dessus. Tu perces les roues, tu l'immobilises, là, le quartier vient prendre une fois, là, ils finissent avec là. Les bars ne devraient plus être alimentés. Comme vous aimez la bière, désormais, transformez les brasseries en contrebande. Vous prenez ceux qui peuvent prendre et aller revendre même et se faire 1000 francs aller.
Mais les bars ne doivent plus être ravitaillés. Ça veut dire que les propriétaires des bars là eux-mêmes, ils vont tomber. Oui, 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 à la guerre comme à la guerre. Un pays ne peut pas tourner, avoir comme base alimentaire la bière. Il s'arrange à vous produire plus de bière que de nourriture. Où est l'agroalimentaire du Cameroun? Où est l'agroalimentaire du Cameroun? Mais on est là, on vous pompe la bière tous les jours. Si vous pouvez nous couper le pylône qui alimente en électricité cette connerie de brasserie-là, vous coupez. Les camions désormais, vous immobilisez cette bêtise-là, vous la videz. Dans n'importe quelle situation, vous la videz. Le mal pour le mal, ça c'est clair, parce qu'eux, ils n'ont pas pitié de nous. Vous pensez que Malaki s'est dit une seule seconde que refuser ce don-là mettait en danger plus d'un Camerounais? Non, mais il n'en a rien à foutre, lui. C'est sûr qu'il a même déjà un respirateur, rien que pour lui, s'il venait à tomber malade. Il a le stock de tous les médicaments proposés dans le monde. Vous comptez sur quoi? Parce que vous pensez que nous en sommes encore aux bêtises que les gens racontent sur Facebook ici? Que donc tu veux la guerre au Cameroun? Je vous ai dit que moi c'est l'extrême. On enlève des enfants de moins de 3 ans, on fait sauter le reste. Vous pensez que nous sommes encore en train de rigoler là? Vous pensez vraiment que nous sommes en train de rigoler? Moi, je vous dis que moi, si ma caca, s'il y a moyen d'aller au Cameroun, mes enfants sont déjà quasi adultes. Mouf fidèle, RSC gérer la vie ici. S'il faut qu'on entre tous dans le maquis au Cameroun, on viendra dans le maquis. Parce que le moment là arrivera, ça c'est clair. On n'a pas besoin de tous les Camerounais. Il faut juste une poignée de Camerounais déterminés. Laissez-nous les histoires de Facebook là. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore eu de révolution dans le virtuel là. Ça reste virtuel. Eux, ils agissent sur le terrain. Le Cameroun est devenu ce pays où on préfère aller commander à l'extérieur. Oui, ils tuent tous. Quand on leur offre 200 000 litres de gel hydroalcoolique, ils disent merci, ou l'ambassadeur dit merci, à qui on ne sait même plus comment ce foutu pays fait semblant de fonctionner. Oui, le premier ministre tweet, il jubile. Merci à la France pour votre aide à lutter contre le Covid. Oui. Et c'est ce même pays qui dit à un enfant du pays que non, on ne veut pas de ton don. Va faire les atalakou là-bas, va te mettre à genoux pour faire un don. Mais les gars, le président, il lui prend ça. Il se tourne comme ça, il fait plus tout autour du Cameroun. Il y a des pays. Il donne ça à la RCA ou au Tchad ou au Nigeria. Il y a nos frères qui sont au Nigeria à la frontière, non. On doit vous supplier. Et vous vous rendez même pas compte que venir même vous supplier, vous met encore dans l'embarras. Hey, Massae. Après le Covid, vous allez faire comment, non? Vous allez faire comment? Parce que vous pensez qu'on va vous laisser venir vous endetter les Camerounais ici, continuer à venir endetter les Camerounais ici. Quand vous refusez que ces Camerounais-là même deviennent autonomes. Pour ceux qui accusent la France, c'est la France qui a dit à Malaki de refuser le don. Non, dites-moi. Puisque tous nos problèmes, c'est la France. Non, tous nos problèmes, c'est la France. La France a dit à Malaki de refuser le don. C'est la France qui doit aussi venir vous mettre les masques ici comme ça, ou vous enlever les masques. Non, soyons sérieux, la famille. Tous les pays ont été oppressés. Mais il a fallu un jour que les enfants de ce pays-là se lèvent et disent à l'oppresseur que c'est fini. Oui, oui, jusqu'à preuve de contraire, c'est notre territoire. Tout ce que vous racontez, la même mise, c'est virtuel, jusqu'à preuve de contraire. Quand il dit virtuel, c'est que vous ne voyez pas la même mise là comme ça. Mais les actes de votre maladie là, vous allez subir ça. Hein? Pas de façon virtuelle. Du tout, du tout. Les Camerounais se plaignent qu'il n'y a pas de tests. Les tests sont chers. On vous apporte quasiment 1000. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 Camerounais qui peuvent avoir ce test gratuitement, quitte à ce que vous revendiez, mais vous revendez de toute façon. Combien de Camerounais ont 70 000? Mais non, vous le détestez tellement que même si... D'ailleurs, c'est M. Ndjetou qui avait dit que même si le professeur Moïse Kamto venait à trouver le médicament contre le sida, certains refuseraient de le prendre au Cameroun. Voilà où nous en sommes. Tellement bourrés de haine
Quel genre de haine même? Pourquoi même? On ne sait pas. Oui, si vous demandez aux Camerounais pourquoi est-ce qu'ils détestent cet homme-là, ils ne sauront pas. Pourquoi est-ce qu'ils l'insultent, ils ne pourront pas vous dire. Ce sont des bœufs. On tape comme ça, ils avancent. Oui, oui, il y a des Camerounais qui sont des bœufs. On tape, tapez les bœufs, ils avancent. La cervelle, ça ne sert à rien. C'est seulement là pour que la tête ne sonne pas creux. Que quand tu tapes dessus, que ça, voilà, on a l'impression que c'est rempli. Mais le cerveau ne fonctionne pas. Les Camerounais ont peur de quoi? Les Camerounais n'ont aucune peur, là. Laissez-nous vos conneries. Il n'y a aucune peur. Les Camerounais sont sur l'axe lourd qui est accidentogène, là. Ils ont peur de quoi? Boire donne des sirops, donne le cancer du foie. Ça empêche qu'ils boivent. Voilà le Covid-19 qui est dehors. Ils préfèrent penser que le Covid n'existe pas. C'est la maladie des Blancs. Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas aussi que la peur s'est barrée? Que la peur n'existe pas, qu'ils sortent de chez eux? Laissez-nous les foutaises. Irresponsables, point. Il n'y a aucune peur là. Tout le monde domine. La peur permet aux hommes de rester en vie. Si tu n'as pas peur, tu ne peux pas sauver ta vie. La peur fait partie intégrante de nous. C'est pour ça que nous avons l'instinct de survie. La peur n'est pas là pour nous freiner. C'est là pour qu'on fasse attention, pour qu'on ne fasse pas des conneries. Pour qu'on ne se mette pas en danger. Donc, venez pas nous dire que les Camerounais ont peur. Ils ont peur de quoi? Les Camerounais n'ont pas peur. Ils sont des lâches. Point. Irresponsables. Laissez-nous les histoires de peur là. La peur a déjà sauvé qui? La peur ne sauve pas de cette façon-là. Quand il y a une catastrophe, tu dois courir. Tu ne peux pas rester figé. Tu restes figé, tu meurs. Quelle peur? La peur, ce genre de peur, la tétanise. Non, les Camerounais ont peur. Les Camerounais ont quelle peur? Les Camerounais n'ont pas peur. Ce sont des lâches. Et ce sont des bons à rien. Oui, irresponsables. On ouvre les bars, vous sautillez tous. Ouah, ouah, parce que vous allez boire une bière de plus dans la soirée. Boire la bière revient à quoi? À échapper à vos problèmes? Tout simplement, vous cherchez les échappatoires. Pensez que les Camerounais sont fourrés dehors, pourquoi? On dit aux Camerounais de sortir, les Camerounais sont déjà d'office dehors. Toutes ces âmes en peine, non, c'est même parce que vous foutez dehors. Vous brassez de l'air. Produit, vous ne produisez pas, mais vous êtes toujours fourrés dehors. Même nous, là, nous ne sortons pas autant pour produire. Vous êtes fourrés dehors 24 sur 24, vous produisez quoi? À part brasser du vent, à part nous soulever la poussière. Non, il faut cesser de caresser les gens. On n'a pas besoin de tous les Camerounais. Ceux qui veulent rester dans les bars à fuir leurs problèmes, comme si on pouvait fuir ces problèmes, qu'ils y restent. Vous allez subir le changement du Cameroun. Si vous ne voulez pas que ça se passe selon vos choix, vous allez subir le choix des autres. Ah oui. Vous allez subir la manière des autres. S'il faut en arriver aux armes, vous allez subir cette guerre-là. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, si c'est que les plus, comment dire, les plus amers là, finissent par sortir les armes, nous autres allons enlever nos corps de là. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des radicaux, hein. Méfiez-vous de ceux que vous n'entendez pas. Nous, là, nous sommes les chauffeurs de salle. Méfiez-vous de la résistance que vous n'entendez pas. Peut-être qu'ils sont en train de nous acheter les armes là depuis qu'est-ce que nous on en sait où. Vous pensez que toute la population du Nozo a voté pour la guerre? Ils subissent ça, bien. Donc vous qui êtes assis là-bas, vous pensez que vous nous faites du mal. Est-ce que vous nous faites du mal? Non. Dans toute chose, il y a des extrêmes. Il y a ceux qui disent que nous devons nous asseoir là et attendre que les 7 ans passent. Il y a nous autres là qui disons que pardon, on équilibre la chose. Et puis il y en a extrême droite qui sont prêts à en finir avec des armes. Qu'est-ce que vous pensez? Quand vous êtes souvent là à venir nous répondre, allez répondre à ceux qui sont dans le noir. Ce sont les plus dangereux. Quand ils vont vous imposer une guerre au Cameroun, vous allez faire quoi? De vous à moi, à part vous terrer, comme les lâches que vous êtes. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Avec ce genre de décision, vous pensez que les Camerounais qui sont encore à la frontière des armes là vont se laisser faire? Ils vont finir par vous sortir les armes. N'oubliez pas que nos frères du Nozo ont commencé avec les domons et les fusils de chasse. Il y a un petit con qui m'a dit ici que les armes contre des mains nues. Et comment vous pensez que nos frères du Nozo ont commencé comment? Voilà la guerre là qui s'enlise aujourd'hui. Les Camerounais sont toujours en train de chercher des raccourcis qui ne mènent nulle part.
Eh oui, vous allez finir par avoir la guerre, ne vous en faites pas. La vie est une gradation. La vie est une gradation. Avec ce genre de décision-là, avec ce genre de décision, ceux qui ont la tête qui jette l'air, vous pensez que Atangandi est le seul fou de la République? Atangandi n'est pas le seul loup de la République. En face de lui, il a d'autres loups. Atangandi en face de lui, il a peut-être des loups encore, des loups géants en face de lui. Qu'est-ce qu'il en sait? Entre eux déjà, ce sont des loups. Et il pense qu'en face, le Cameroun n'a fait que des boutoukou. Non. Nous sommes susceptibles d'être tous des loups. En tant que le gouvernement là en face de lui, 25 millions de loups, minimum. Des loups ivres peut-être, mais des loups. Vous avez vu ce que le Nozo est devenu? Économiquement, ça ne vaut plus rien. L'économie du Cameroun tient à combien de villes? Si Douala tombe là, vous allez compter sur quoi? Sur les brasseries de Yaoundé Point. À Yaoundé, il y a quoi? Sofava? Hein? Brasserie du Cameroun, quelle industrie il y a à Yaoundé? Si Douala tombe là, vous faites comment non? Si le port là ne reçoit plus qui que ce soit, vous faites comment? Vous comptez sur le port autonome de Kribi que j'ai vu là, le grand terrain vaste là. Sans dock, sans rien du tout. Vous comptez sur quoi? Ah, nous au Rwanda seulement ici. Hein. Tous les pays du monde sont passés par là. Quasiment tout le monde, tous les pays ont y a fait leur révolution. Quasiment. Le Cameroun va faire sa révolution, on veut ou pas. On ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça. Et la nôtre risque d'être pire. Eh oui. Ça risque d'être la pire du monde. Et peut-être que la nôtre va même durer 5 siècles. Pour avoir accumulé tellement de conneries. Mais c'est donc là, vous pensez que les Camerounais et Azambedou, vous n'apprenez vraiment pas de vos erreurs. Vous pensez vraiment que le président élu, quand il pose cet acte-là, il ne sait pas exactement ce qu'il attend de cet acte-là. Nous nous adressons aux Camerounais. Hein? Moi, ça ne m'étonne pas. Je m'adresse aux Camerounais qui pensent que c'est à nous qu'on fait du mal. Ils pensent que c'est le combat contre la résistance de la diaspora. Ah non, les gars. Moi, je m'adresse aux Camerounais aujourd'hui, ceux qui jubilent. Ça va finir quelque part. Ne vous en faites pas. C'est sûr même qu'il sait même déjà où il va aller déposer ça. Il vous met juste devant la réalité de votre pays, tout simplement. Vous n'allez pas l'accuser. Parce qu'on vous connaît. Il aurait pris ça. Il serait allé donner ça au privé. Tout le monde allait crier que vous voyez alors. Ils font leur truc entre eux. D'ailleurs, c'est un hôpital de Bamileke. On vous connaît. Eh oui. Vous pensez que les hommes sont cons. Si vous êtes cons, les autres ne sont en face de vous. Vous n'avez pas des cons. Vous n'avez pas de cons. Vous avez un homme qui joue aux échecs avec la vie et qui vous connaît. Cet homme vous connaît. Il était parmi vous. Il connaît votre fonctionnement, mais vous ne le voyez jamais arriver. Vous pensez qu'il est étonné? Hein? Avec un abruti qu'on voit arriver comme Atangandi. C'est Malachi qui se retrouve dedans là comme l'idiot qu'il est. Oui, oui. Comme tu n'as pas de couilles. Les Camerounais qui disent que oh, toi au moins tu bosses, tu n'as pas de couilles. Ça se voit sur ton visage. Eh oui, oui. Tu n'as pas de couilles. Un homme couillu hein, aurait pris ce don-là et aurait dit à Tangandi d'aller se faire foutre. C'est toi le médecin. Tu penses qu'un médecin devant quelqu'un ausculté se retourne pour aller demander à, je ne sais pas, au boucher à côté s'il doit prendre la seringue pour injecter ou bien s'il doit prendre la bétadine pour désinfecter une plaie. Hein, soyons sérieux. En plus, toi, tu as prêté serment. L'autre con là, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il est là-haut. Il n'est pas là-haut. Déjà, il n'a pas de conscience. Mais toi, tu viens de vendre la tienne. Et vous pensez vraiment que le président élu ne s'attendait pas à ce qu'on lui mette un râteau? Vous êtes mis le râteau à vous-même. Il va aller donner ça au privé qui va faire les tests gratuitement. Ça va finir gratuitement dans les mains des Camerounais, ces dons-là. Vous pensez que l'argent qu'on lève ici va pourrir quelque part?
il va finir d'une façon ou d'une autre entre les mains du Cameroun. Là, Atangandi est en train de prendre ses responsabilités, à savoir dire non, assumer le fait d'avoir dit non à des dons destinés au public. Parce qu'il veut qu'on se mette à genoux, qu'on fasse des suppliques. Waouh, le pays où il faut supplier pour être le donateur. Wanda Foot. Wanda Foot. C'est votre côté hautain là qui va vous tuer. Parce que lui, il vous a dit que c'est le dossier. Depuis hier, là, il a pris l'équivalent de ça, il a reposé. Hein? Il a posé au-dessus de la pile existante. À chaque fois qu'il fait une sortie, il sait déjà où va finir sa chose. Dès que vous posez celui, tout ce qu'il veut sont les éléments. Hein. Tout ce qu'il veut, ce sont les éléments. Dès que vous avez fini de poser, il prend et ce qu'il vous a apporté et vos éléments. Il fait seulement le dossier, il empile. Il vous dit d'être responsable devant l'histoire. Vous êtes sourd. Hein? Est-ce que vous avez dit d'être responsable devant lui? Chacun doit prendre ses responsabilités devant l'histoire. C'est l'histoire qui jugera. Donc, Malachi, hier là, tu t'es chié dessus. C'est bon, là, tu as fermé ton dossier, on n'en parle plus. Pour ceux qui disaient que bravo, Malachi, toi au moins, toi au moins. La photo de l'homme que c'est toi, l'homme en photo, la photo que voilà. Pardon, laisse. Et en plus, avec ton éducation, vous me wondez souvent, vous faites comme si vous avez grandi sur Mars. Vous vivez sur Mars. Cet homme-là est né dans le Nord. C'est un musulman, donc quelqu'un qui est assez respectueux, qui est assez... C'est clair que si Atangandi va seulement lui voler dans les plumes 2 secondes, le gars, il prend son petit kiki, ses couilles là vont rentrer dans le ventre comme les couilles d'un nouveau-né. Vous comptez même souvent sur quoi? Oh, bonsoir. Vous pensez qu'on aurait pu mettre un ministre couillu là? Vous pensez qu'il y a un ministre couillu là quelque part? À part encore, Atangandi, lui c'est la folie, ce sont même pas les couilles, lui c'est carrément la folie. Il n'y a aucun couillu là. Que tu tapes la main comme ça, tu dis je suis médecin, je suis là pour sauver les vies. Si tu n'es pas content, tu vas te faire pendre, tu me vis. Au prochain remaniement. Mais au moins tu auras fait ce pourquoi tu es allé à l'école. Tu as choisi d'être médecin. Et tu viens te chier dessus. Tu crois que qui viendra même encore te soigner chez toi. Quand tu ne seras plus ministre là mon gars, tu vas devoir aller gérer ton cabinet. Tu crois que qui ira te chier. Quelqu'un conscient comme moi, viens pas me faire soigner chez toi. Toi là. Tu es susceptible de me kill? Oui, mon petit. Tu as fait le choix de laisser les Camerounais attraper ce virus-là ou de die carrément. Parce que pas détecté à temps. Oui. Donc, moi, je te dis qu'un membre de ma famille, juste comme ça pour me faire plaisir, je vais te déposer une plainte. Donc, quand tu vas arriver là, la prochaine fois que tu arrives, on va te cueillir ici. Pour que tu viennes expliquer. Parce que je t'attaque en tant qu'individu. L'État arrive après toi, parce que c'est toi qui es devant. Tu étais le représentant, toi en tant qu'individu médecin, tu as décidé de mettre en danger les Camerounais. Tu vas sauf que assumer. Que la maladie là ne chauffe, je t'ai dit que en comptant, il faut que ça, ils aient chopé ça avant le 30 mars, le jour où tu as pris la décision. Avant. S'ils ont attrapé ça le 29, mais s'ils ont attrapé ça à partir du 30, là, compte 14 jours à partir du 30, ils sont dedans. Je porte plainte, moi. Je porte plainte. Oui. Si ça touche alors ma mère, oh, Azambedou. Je vais travailler, je vais prendre un avocat. Est-ce que moi, il lapse souvent? Je prends l'avocat, moi, m'assois. Là, j'ai testé ici. Hein. Ici, là, la justice est lente, mais elle est sûre. One day, on t'appelle, on te dit que ton affaire, ton avocat t'écrit disant que lui, il va... nous sommes appelés, tu confirmes, tu dis que papa, continue. On va vous traiter ici en Occident. Vous fuyez la justice au Cameroun. D'ailleurs, il n'y a pas de justice au Cameroun. On vous attend ici. Juste pour question de vous occuper. On va souvent vous rôler à l'aéroport comme ça, vous allez... Parce que vous avez des cervelles d'oiseaux, vous oubliez vite. En voyageant là, tu vas oublier que quelqu'un t'avait dit que moi avait déposé plainte. Comme vous pensez que ce sont toujours des blagues, on va seulement te rôler comme ça à l'aéroport que pardon, papa vient. Tu vois, Wanda, tu auras oublié. Il va falloir qu'on appuie sur rappel mémoire pour te dire que... Il y a une fille qui disait là qu'elle allait porter plainte si c'est sa famille chope le Covid-19 après ta décision. On va se la jouer comme vous voulez là.
Vous allez choisir le pouvoir que vous n'avez même plus. Ok, on va se la jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Le Cameroun est ingouvernable jusqu'à ce que ce pays-là ait des personnes élues. C'est-à-dire que l'élection, là, on puisse voir à travers, comme à travers cette bouteille d'eau cristalline. Sinon, que ce soit Biya après Biya, que ce soit, je ne sais pas, le diable après Biya, que ce soit le martien après Biya, tant que les capsines, tant qu'il n'y a pas de consensus, tant qu'on n'a pas changé le code électoral, là, un président légal et légitime, le Cameroun est ingouvernable, un pion. S'il faut en arriver à la guerre, hein, nous on signe. Eh oui. S'il faut faire comme nos frères du Nozo, il faut commencer à mettre, je ne sais pas combien d'euros, tous les 15 jours, pour acheter les guns, on va sauf que. Chaque chose a son temps, ne vous en faites pas. Ce ne sont plus les pètes-pètes. Nous sommes venus là en souriant, on ne sourit plus. On ne sourit plus parce que délibérément, vous mettez nos familles en danger. Oui, oui, oui. Nos familles sont pires que vos enfants maintenant, ce sont vos choses. Vous en faites ce que vous voulez. Vous les saoulez quand ça vous arrange. Vous les mettez en danger quand ça vous arrange. Non. Le Covid est fini, non, puisque vous avez levé quasiment toutes les restrictions. Ça veut dire que nous voulons notre 20 mai. Oui, nous voulons, avec ou sans Biya. Quand c'est Biya, avant Biya, il n'y avait pas le défilé du 20 mai. Il n'y avait pas la fête nationale avant Biya. Il y aura la fête après lui, quelle que soit la date. On n'en a rien à foutre qu'il soit là. Nous voulons notre 20 mai. Hein? Vous avez ouvert les bars, vous avez levé les verrous après 18 h. Même les taxis vont pouvoir surcharger à nouveau. Les enfants rentrent à l'école, le 1er juin, ou je sais pas quoi. Non, le 21. Non, mais vous vous fichez de qui là? Non, Malachi, tu es devenu ma personne. Tu es devenu ma personne, à moi, particulière. Eh oui, j'attends, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, j'attends. Qu'un de membres de ma famille me dise qu'il a chopé le Covid, je compte seulement 14 jours. 14 jours en aval, je compte. Il tombe. Est-ce que la plainte coûte cher? Massa. Je suis chez moi ici, lettre recommandée avec accusé de réception. Moi, je ne suis même pas loin. Je vous dis que ça ne me prend pas 5 minutes pour arriver au tribunal. Ça ne me prend pas 5 minutes. Du tout, du tout. Nous allons nous faire ça dur. Vous aurez beau saouler. Est-ce que tous les Camerounais boivent? Vous ne pouvez pas enivrer tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas nous obliger à tous boire. Donc, ceux qui sont lucides là, vont vous faire ça dur. Il ira, sûrement que le président élu ira voir l'autre bourg d'Atangandi. On verra, on va voir la décision qu'il va prendre. Qui refuse le don là? Ou qui l'accepte? Ce n'est pas son avantage. Ah oui, vous êtes cernés de toutes parts. Vous êtes cernés de toutes parts. Vous parlez du milliard de Biya. Qui a vu le milliard de Biya? Voilà les dons qu'un homme, un fils du Cameroun vous apporte avec son argent qu'il a travaillé. Son argent qu'il a travaillé vous met au défi. Quand vous dites que le don du chef d'État, il a travaillé où? Enfant de pauvre, il a hérité où, quand? Où est ce milliard-là? Il n'existe pas. Ce milliard n'a jamais existé. C'est-à-dire un pays où nous, quand je lis même ce que, ou quand j'entends Atangandi dire que vous aidez le gouvernement, est-ce que apporter un don, c'est aider le gouvernement? Non, mais des fois, je reste comme ça et dis que le français, là, c'est sûr que moi, j'ai appris. Le français que mon grand-père a implanté dans ma tête n'a aucun sens. Un ministre qui dit que vous devez aider le gouvernement. Non, nous aidons les Camerounais. Aider le gouvernement. Mais nous venons en complément de ce que le gouvernement fait pour la population. Nous ne vous aidons pas, nous aidons la population. Vous voyez donc des personnes qui se prennent pour l'État du Cameroun. Ça, on le voit souvent dans les sociétés privées, mais on n'avait jamais vu sa grandeur État.
Beaucoup de personnes, juste au début, là, les premiers travailleurs dans les sociétés privées, là, ont toujours pensé que comme ils étaient, les, comment dire, les chefs, c'était les hauts cadres, les cadres de la société. La société, c'était eux. Il n'est pas médecin, mais il est docteur en quoi? Je pensais qu'il était médecin. Malachi n'est pas médecin. Il est docteur en quoi? Combien même des abus de langage au Cameroun? Il n'est pas médecin? Ah ouais? J'aurais juré qu'il était médecin. Mais, bon, qu'il soit médecin ou pas, qu'il soit médecin ou pas, n'enlève pas le fait qu'il est responsable de ce ministère et il a fait le choix de mettre en danger les Camerounais. Médecin aurait été circonstance aggravante, mais s'il n'est pas médecin, le problème reste intact. J'aurais juré qu'il est médecin, ce mec-là. C'est vous qui vivez au 237. Est-ce que vous connaissez la vie de Malaki? C'est un produit de l'ENAM. Il va aller vérifier l'histoire, là. Il va aller vérifier. Est-ce que les choses se cachent encore dans ce bas monde? Toujours est-il que là n'est pas le problème. C'est comme vivant ou mort bien, on n'en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Ben, je vais aller vérifier, je vais chercher son doctorat. C'est à quoi? Bon, qu'il soit docteur en médecine ou qu'il ait un doctorat en Dieu seul, c'est quoi? En quoi? Il a un doctorat en quoi? Docteur en philosophie? Oh, oh. Il n'est non plus musulman. Hein? Le nom, le prénom qu'il porte là, c'est quoi? Il n'est pas musulman. Bon, bref, peu importe. Moi, j'aurais juré qu'il était musulman et qu'il était docteur en médecine. Hein? Peu importe. En tant qu'individu, nous sommes censés être responsables. C'est pour ça que je dis souvent que les Camerounais cherchent toujours des échappatoires pour que une chose ne se fasse pas. Ça n'enlève qu'il ne soit pas médecin, docteur en médecine, il est docteur en droit, ok, qu'il soit docteur en droit, qu'il soit catholique ou comment on appelle, ou chrétien, ça n'enlève rien au fait qu'il est censé être responsable de ce ministère, responsable de comment dire, du côté sanitaire dans cette nation-là. Il est responsable des décisions prises sur le plan sanitaire dans ce pays. Le reste est accessoire. Le reste est accessoire. Ça aurait été pire. Ce serait pire. Hein? Si médecin, il est. Mais ça n'exclut pas le reste. Donc, tantiner. La tantine ne mange pas de pain. La tantine ne mange pas. Je suis en train de réfléchir, je cherche quelque chose. Tantinons, voilà le lien. Vous tantinez. Tout à l'heure, j'ouvre la tantine. On commande les masques samedi. Il faut d'abord voir parce que je ne vais pas me mettre à fabriquer ça. Je vais vous montrer les tissus dans lesquels je vais les couper. Je vais vous montrer samedi. Et puis là, je prends les commandes. Et je fabrique selon le tissu et selon la taille. Parce qu'il y a 4 tailles. Homme, femme, 7, 12 ans et 3, 6 ans. Donc, quand vous me dites que vous commandez les masques, c'est quelle taille? Donc, je prends les commandes. Partant de 0. Connectez-vous samedi. Partant donc demain. C'est demain. Aïe, ça. Je vais dormir. Partant de 0, vous commandez. Demain, chacun commande. Je coupe ça dans le... Et il n'y a pas de... Tu n'as pas un tissu tel, tu n'as pas un tissu cela. Nous sommes en train de lever les fonds. Nous ne sommes pas là pour faire... le masque, c'est fait pour protéger. Si tu le vas sortir à ton vêtement, tu es mort en guerre. Parce que sur le marché, là... on est d'accord. C'est pour lever les fonds. Et ce matin, je tenais à dire à mon ministre de la Santé que je l'ai à l'œil. Si ma famille chope cette connerie-là, il est mal.
Parce qu'ils disent maîtriser, ils maîtrisent quoi? Même les Occidentaux ne maîtrisent rien du tout. Je ne sais même plus comment on écrit ça, mais je vais faire les recherches après. Mais moi, j'ai déjà commencé, non? Je suis déjà sur Twitter. Mais je pensais qu'il était médecin. Qui me réponde? Je pensais qu'il était médecin. Il a commencé sa fête sur Twitter, non? La fête que je vais lui faire. Ah, Massa. Ah, je m'installe sur Twitter, rien que pour lui. Comme il adore tweeter, là, il va me bloquer. Parce qu'au lieu de bavarder là tout le temps, alors, il est un docteur en philosophie. Ah, d'accord. Et il agit vraiment comme un philosophe. Vous avez l'impression qu'il réfléchit beaucoup, ce mec-là? Vous avez l'impression qu'il réfléchit beaucoup. Docteur en philosophie qui est ministre de la Santé. Waouh. Ah, il aurait pu être un philosophe. À part être enseignant, moi je ne sais pas sur quoi débouchent les études de philosophie. Hein. Même dans des pays comme ceci, quand tu fais philo, tu es destiné à l'enseignement. Hein. Je dis ça ou je dis ça, je dis rien. J'en connais même qui sont repartis de zéro. J'en connais qui sont repartis de zéro. Parce que la philosophie, là, tout bien réfléchi, ils adoraient la philosophie, mais ça nourrit pas toujours son homme. Hein. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, les Camerounais se disent que nous ne sommes pas là pour vouloir que tous les Camerounais se versent forcément dans les rues. Parce qu'une révolution, avec 1 million ou 13 personnes, ça se fait. C'est parce que nous souhaitons que les Camerounais soient en accord avec ce changement-là. Quand tu es en accord avec quelque chose, ça fait moins mal. Il faut qu'ils se préparent à vivre autrement. C'est pour ça que nous souhaitons que chacun, tout le monde s'implique. Mais si vous ne voulez pas vous impliquer, vous allez subir. Vous allez sauf que subir. Vous pensez qu'au Rwanda, on a demandé la vie à tous les Rwandais avant de leur dire qu'ici, maintenant, on parle anglais. Non. C'est comme ça. Vous pensez que Mao Tse-tung, que le jour où il s'est levé, il a dit aux Chinois, est-ce qu'il a demandé aux milliards de Chinois? Il ne leur a pas demandé leur avis. La révolution, là, il a dit que voilà, il est temps de faire la révolution chinoise. Moi, je ne décrypte pas, je donne mon avis. Celle qui parle de décryptage, je décrypte que c'est d'abord crypté. Hein? Il y a quelqu'un qui m'oppose là que c'est parti pour le décryptage. Je décrypte quoi? Ce n'est pas crypté. Il est con. Aux yeux du monde, ça se voit. On n'a pas besoin. Est-ce qu'il y a besoin d'une loupe pour voir la connerie du gouvernement camerounais pour dire que je décrypte? Ce n'est pas crypté. Tout le monde peut lire. Même les plus recalcitrants peuvent lire. Même les plus idiots peuvent lire. Donc, où est le cryptage là-dedans? Il y a un code pour décrypter ça. Hein? Ce qui est arrivé hier en Angola, là, il y a un code pour décrypter. Parce que quand on dit que c'est crypté, il faut le code pour décrypter. Moi, ne décrypte pas. Je pense tout haut. Je dis ce que je pense tout haut. Je ne décrypte pas. Je décrypte que c'est devenu quoi? On me corrige ici. Je suis en train de passer un examen. C'est un examen. Je suis en train de vous dire que moi, ma famille tombe malade. Je compte 14 jours en aval. Si c'est-à-dire si ça tombe dans du 30 là, à partir du 30 en remontant. Mais désormais là, un membre de ma famille dit que, je dis, depuis quand tu as commencé à avoir la fièvre quand? Je rédige ma plainte à partir d'ici. Vous pensez que je vais attendre? Non, je ne vais pas attendre. Est-ce qu'il y a est-ce que les tests courent les rues au Cameroun? Déjà ici, ça ne court pas les rues. On vous apporte quasiment 1000. Vous dites non. Qu'est-ce qu'on a à décrypter là? Qu'est-ce qu'on a à décrypter, sérieux? Oh, vraiment, mes frères camerounais. Pardon, le tontinon, hein. Faut pas me donner mal à la tête. Nous sommes à... oh là là, il y a encore 300 000 quand même. Hein.
On tontine. Moi, je suis là pour tontiner, bavarder un peu. Mais le peuple lui-même veut finir dans les bars. Le peuple là lui-même veut finir dans les bars. Il n'y a pas pire ennemi que l'homme lui-même. Ce ne sont pas ces mêmes personnes qui viennent nous insulter ici. Ou bien ceux qui ont laissé leur cervelle au Cameroun et qui sont ici comme des spectres. Il y a personnes à qui on va donner 1000 € qui vont venir te donner mal à la tête. Même si vous n'avez pas de famille au 237, vous savez ce que c'est le karma? Est-ce que vous savez ce que c'est le karma? Je vous ai dit que les camions, il faut couper le jus de maïs au Cameroun. Les jeunes là, au lieu d'aller vous asseoir à des carrefours, vous gratter les couilles. Servez-vous. Servez-vous. Un camion des brasseries, est-ce qu'il est difficile à immobiliser? Pour sortir de Ndoko Tissemon à mort, vous finissez d'abord là avec ces, je ne sais pas combien de roues. Si par jour, dès qu'un camion se pointe là, vous qui êtes en train de vous gratter les couilles au Cameroun, là, vous décidez de finir avec. Vous vous servez. La boisson ne doit plus arriver dans les bars. Vous voulez boire, vous pouvez boire un jar. C'est comme ça. Vous voulez boire, enivrez-vous, mais rendez service à la nation. Oui. Vous voulez boire, vous pouvez boire un jar. Vous pouvez boire un jar. Vous, là, de côté, le camion met combien de temps pour prendre sa petite vitesse de 80 km/h? Le camion, là, entre les brasseries et la route principale, vous pouvez le choper n'importe où, même en plein jour, pour vous quoi? Vous savez bien qu'une fois que c'est immobilisé, vous dites seulement, il y a la jonque ici, on ne saura même plus qui était là le premier. Puisque tout le monde est là. En Dokoti, tout le monde est autour de cette voiture. Vous finissez avec les roues là une fois, ça s'immobilise. Une fois qu'il est immobilisé, le chauffeur va faire quoi? Lui-même là, il va se taper sa part, il va casser sa part, il va s'asseoir, il va attendre que ça se passe. Est-ce que c'est sa boisson? Vous êtes assis là, il y a des solutions. Il y a des solutions. Arrêtez-nous le jus de maïs. Servez-vous dans les cours. Vous commencez même à... Vous pouvez même devenir riche. Oui, oui. Vous créez des bars secondaires. Oui, vous attrapez une voiture là. Chacun prend son camion comme ça. Vous savez que les gars vont commencer à pleurer au quoi qu'ils veulent la bière. Si on vend la Guinness à 1500, tu dis au gars que toi, tu vends la tienne à 1600. Non, non, tu coupes quand même un peu. Non, tu dis que non, la Guinness normale coûte 1500. Toi, tu veux juste 1000. Tu vas voir comment est-ce que tu vas être le petit Richard du coin. Eh oui. Nous allons interdire l'alcool à l'envers. Ils produisent, nous, on prend. C'est notre argent, non? C'est notre argent. Les boissons n'arrivent plus dans les bars. Tout le monde devient barman au Cameroun. Vous pensez que ça va pas marcher? Hey, massa. Et vous allez voir que votre bière, là, vous allez, si chacun tient, il y a combien il y a 12 bouteilles. Ça veut dire que tu as 22 000. Vous attrapez un truc, tu prends seulement 2 casiers, il ne faut pas chercher beaucoup. Tu prends la Guinness, 2 casiers, tu attrapes ça comme ça. Tu vas seulement, avec le texto maintenant, tu dis, tu sais qu'il y a les quotas qui aiment les Guinness au co, non? Tu envoies seulement le texto, tu dis que, pour ceux qui veulent la Guinness, moi, 22 000. Clac, clac. Tu vas, tu nangs ta chose. Tu sais que tu as ta bouffe là pendant, ça fait la nourriture du mois. Vous parlez même de quoi là? Vous allez vous crever de faim, on vous offre à boire. Si tu as même la voiture, tu remplis, tu disparais dans le corps. Tu vends ça sur le manteau. 1000 francs la Guinness. Vous allez voir les gars, quelqu'un va sûrement venir se verser, lui aussi fait son stock. La Guinness ça même peut passer de poche en poche 50 fois avant de remonter à 1500 francs la bouteille. Toi le premier, tu donnes seulement 1000 francs. Un autre va venir prendre, il vend ça à 1002. L'autre prend 1003, 1004, 1005. La Guinness ça va me coûter 2000, on va l'acheter. Sous le manteau. Vous parlez de quoi? Vous êtes assis là comme des boutoukou.
Mais tu ne bois pas. Par contre, les alcooliques ne doivent pas, sinon ils vont nous se noyer dans la bouteille de Guinness au lieu de se faire l'argent. Hein? Eh oui. Réfléchissez. Moi, je suis une femme. Réfléchissez. Tous les camions qui sortent des brasseries, vous n'allez même pas chercher. Vous constituez une, comment dire, on appelle ça les guetteurs. Vous avez les petits gars au quartier qui s'asseyent seulement devant les brasseries. Oui, oui, chaque carrefour s'asseye là devant les brasseries. Le camion sort, vous faites, fiou, il a pris quelle direction? Vous, au bout de quelques kilomètres là dans les bouchons de la ville, vous le finissez avec. Oui, je dis ça, hoha. Vous finissez avec, avant la sortie de la ville, I swear to God, si ça ne bouge pas aux brasseries. Si le Cameroun lui-même ne bouge pas, parce que c'est l'argent qui ne va pas entrer dans la poche de l'État, dans les poches des voleurs là. Vous voulez que les militaires s'énervent? Vous pensez qu'il est payé comment? Avec le fait que vous ne bougez pas. Le fait que vous soyez ivres comme des abeilles. Fait à ce qu'on paye les policiers. Ils veulent les dos. Ils ouvrent les bars parce que c'est un manque à gagner. Vous pensez que c'est parce qu'ils vous aiment trop? Je vous dis que les Nangaboko là, les gars, guetteurs devant les brasseries, ils sortent 10 camions. Les camions là ne sortent pas de la ville. Eh oui, même si c'est la nuit, de jour comme de nuit, aucun camion n'atteint plus les bars. Vous finissez avec lui là. Vous ne touchez pas au chauffeur. Hein? Vous dites seulement au chauffeur que c'est pas ta boisson. Toi-même, tu peux te servir. Nous, on n'a rien vu. Vous percez seulement les roues principales. Le gars ne peut plus. Le temps de l'immobiliser. Une fois que c'est organisé dans le pays, vous allez seulement siffler comme ça. Vous allez voir comment est-ce que les gars vont vider le camion. Là, vous ne laissez même plus les bouteilles. Les gars vous supplient souvent que laisser les bouteilles. Vous laissez quelle bouteille? Vous ne laissez même pas les bouteilles. Vous partez avec le casier. On ne vous demande pas d'être des ivrognes de... Non, vous prenez les casiers, le tout, c'est de couper le circuit de distribution de l'argent. Eh oui. Si l'usine est fermée, est hermétique, vous attendez seulement les camions qui sortent. Et même s'ils mettent un policier dedans, et que le camion est roulable, le temps de l'immobiliser là, ils sont morts. Un camion qui s'arrête en Dokoti là, qui peut quoi? Personne ne peut rien là. Il y a du monde. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Est-ce que vous savez qu'une masse peut renverser un camion? Si les gars vous tapez dessus comme des bourrins. Ah oui. Ils s'amusent même là, le camion là fini. Vous finissez d'enlever la jambe, vous foutez même le feu là-dessus, ça finit en flamme. Ben oui. Ils ont intérêt à être conciliants. Sinon, ils vont perdre et les bouteilles, et les casiers, et le camion. Il faut être ferme avec ces bandits-là. Dette coloniale dit souvent que ce sont des narcotrafiquants. À la guerre comme à la guerre. Mais tant que vous êtes assis là, les enfants de dehors là, je vous ai dit que vous pouvez sortir de la misère. I swear to God. Tout ce qui nous donne mal à la tête là, vous coupez le circuit, c'est tout. Et on commence par les brasseries. Toi qui meurs de faim là, tu dis que ouais, tu attrapes, je dis que chacun attrape seulement 2 casiers, 24 bouteilles, 24 000. Tu gagnes 24 000 comme ça, oh, à la fin de la journée, tu as tes 24 000, tu as ton argent pour Nyama dans le mois, même si tu n'entres dehors. Mais tu es sûr que tu pourras acheter tes beignets, aller à la végétarienne, manger tes beignets à la bouillie, ne serait-ce que 2 fois par jour. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Ah oui, ils ont décidé que vous allez sauf que mourir de cours si ça vous attrape. Vous n'avez pas l'argent pour... Vous avez l'argent pour faire 70 000 pour faire un test ou un scanner. Vous n'avez pas. Vous êtes des personnes condamnées à la guerre comme à la guerre. Passez le message. J'habite Lyon, monsieur, je suis caché. Coupez le jus de maïs. Oui. Coupez le jus de maïs. Ça ne doit plus arriver dans les bars. Vous créez des bars parallèles. Bars parallèles et vous allez commencer à distribuer la boisson là comme on distribue la drogue. Pour vous-même. C'est notre argent. Il faut inverser le cours de l'économie désormais. Les Camerounais doivent reprendre leur économie en main. Toutes les grosses sociétés là qui viennent
pomper l'argent au Cameroun, ça doit être... Orange fait sa mamie, puis vous grillez ces pylônes pour vous quoi. On vivait sans téléphone avant, hein. Et c'est même mieux, quand il n'y a pas de téléphone, les gars, les faire de circuit, ben maintenant les petits cons là sont là, ils vous mettent à l'écoute, ils vous mettent sur écoute. Ils vous mettent sur écoute. On vivait bien sans téléphone. Nous autres là, nous avons découvert le téléphone ici en Bengo, comme on n'a pas eu de téléphone. Est-ce que la vie ne se passait pas? C'était le petit caillou pour dire à la copine qu'on est dehors. Pling! Ou bien le petit cri d'oiseau. C'était Nyanga jusqu'à le feu sortait. Grillez-nous les pylônes de ceux qui nous ont coupé l'argent là. Vous allez voir comment ça va faire mal. Vous pensez même que, comment on appelle, Orange, il faut casser les puces. Non, il faut couper le réseau. Vous cassez les puces quoi? Vous n'avez pas besoin de casser les... Vous coupez ça, il n'y a même plus l'argent, même Orange Money ne marche plus. Enlevez votre argent de ça, vous mettez ça dans les oreillers. Il n'y a même pas d'intérêt, c'est que l'argent circule. L'argent, vous faites circuler l'argent qui a même encore l'argent au Cameroun. La crise vous guette, donc commencez à faire les économies. Commencez à faire les économies, gardez l'argent chez vous. Vous en aurez besoin pour payer comme ça, il faut que l'argent recommence à circuler de main en main. Faites les banques chez nous, chez vous, laissez-nous les conneries là. Ça fonctionne dans des pays qui tiennent la route, pas dans les pays comme le Biamourou, où c'est la mafia. Coupez, arrêtez-nous les pylônes là. Grillez ça, grillez les antennes. Ou que l'antenne, tu ne cherches pas à comprendre si c'est petit, grand, tu coupes la chose là. Terminé. Tout le monde doit apprendre à s'offrir au Cameroun. Si tout le monde s'offre, tout le monde va se réveiller. Il ne faut pas être seul à souffrir. Eh oui, enfants du dehors là, ne soyez pas seuls à souffrir. Partageons. Eh oui, partageons. Chacun doit vivre la souffrance là. Parce que tant qu'il y a des Camerounais qui sont à l'aise, vous là, vous êtes morts. Vous êtes une génération sacrifiée. Le pays ne vous soigne pas, ne vous instruit pas, ne vous éduque pas, ne vous loge pas. Alors parler de nourrir, là c'est un autre... Vous savez combien d'enfants vivent dehors? Avant on comptait les Nangaboko comme ça. Vous savez combien d'enfants sont devenus Nangaboko, les enfants du dehors, qui dorment dehors que dormir dehors. Pas en prison, on dit que dorment dehors. Vous connaissez que le nombre de dormants dehors qu'il y a dans ce pays-là? Des jeunes qu'on sacrifie d'office. Donc dormant dehors. Partagez votre vie. Montrez aux Camerounais ce que c'est d'être abandonné par l'État. Et ça ne coûte rien. Vous dites que bien au contraire, votre vie va s'améliorer. Vous coupez le circuit. Désormais, là, ceux qui nous donnent mal à la tête, leur camion là, vous vous servez. Si vous êtes bien organisé, il y a combien de roues sur un camion? Chacun prend une roue. Ridge, pip. Terminé. Vous criez seulement que oh, les brasseries sont en panne là, le camion ne bouge plus, le camion ne bouge. Vous allez voir, au bout de 3 même, vous n'aurez même plus besoin de crier. C'est que dès que le camion là va faire 5 minutes là qu'il avance, vous allez seulement les voir les gens monter. Les gens vont même monter dessus si le gars est seulement arrêté que arrêter. Organisez-nous ça. Vous avez peur de la police. Tant que la police arrive, vous êtes dans les cours. Vous organisez ça de telle façon que la boisson là disparaît, même la personne ne sait comment est-ce que ça a fait pour disparaître. Que c'est là, mais on ne voit pas que c'est là. Vous avez vu la fourmilière qu'un de côté. Vous êtes les gars de dehors, vous maîtrisez le coin. Vous maîtrisez le coin. Si quelqu'un vous trahit, le buveur ne peut même pas, l'alcoolique ne peut pas vous trahir. Lui, ce qu'il veut, c'est acheter sa boisson moins chère. Donc, croyez-moi, les gars du co ne vont même pas vous trahir. Au lieu d'acheter sa boisson 1500 € la Guinness, le gars peut boire ça à 1000. Mais le gars va vous bénir. Il va vous bénir. À la guerre comme à la guerre. Les gens qui disent là que Facebook, nous sommes déjà en train de sortir. Certains sont déjà sortis de Facebook. Oh. Oui. Il y a certains combattants qui sont en 237. On n'a pas besoin d'être physiquement quelque part. Nous sommes devenus des esprits. Je vous dis qu'on finit de lever les fonciers. Hein? Nous devenons tous des esprits. Eh oui. On n'a même plus besoin de venir dire sur Facebook. De toute façon, vous pensez que c'est par Facebook on travaille avec le Cameroun. Combien de gars là peuvent, au lieu de mettre l'argent sur la connexion, là, autant les appeler directement. Ou bien autant envoyer des codes. Là, ça va être crypté. Vous voulez décrypter? Préparez-vous à décrypter. Il
Il y a des choses, ça dit, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 50. Les brasseries, là, je ne sais pas depuis là, pourquoi ça ne tait pas. Pourquoi ça ne tait pas? Dans un pays où les gens en ont marre, les plus conscients auraient déjà dû arrêter les brasseries depuis. Il faut leur donner mal à la tête. Ils produisent la bière et ça disparaît dans le quartier. Il y a combien d'usines de brassage de bière au Cameroun? Il y a combien? Ce n'est pas comme s'il y en avait, je sais pas, 10 par province. Non, ça se compte comme ça, les gars. Vous organisez, vous nous organisez, nous, la mafia. La boisson doit devenir comme la drogue qu'elle est. Organisez-nous ça en mafia. Ça veut dire qu'ils produisent pour vous tant qu'ils ne comprennent pas. Qui ne doivent pas enivrer les Camerounais. Désormais, les brasseries, c'est pour vous. Enfants de la rue. Désormais, les brasseries, c'est pour nous. Eh oui, cessez de mourir de faim. Ils produisent, vous récupérez. Ils produisent, vous récupérez. La boisson n'arrive plus dans les brasseries, dans les bars. Même les bars, là, organisez-vous comme ça. Vous fermez les bêtises le jour. Fermez-nous les bars là. Chacun saura où trouver la boisson sans que le bar ne soit. Vous ne payez les ristournes, vous vivez sur les ristournes. La ristourne, c'est quoi? Vous travaillez pour les petits cons là. Organisez-vous en réseau, donnez-leur mal à la tête. Si les barmen là ne veulent pas comprendre, enfants de la rue, commencez. Devenez les nouveaux barmen. Lesquels police est où? Pardon, laisse-nous les conneries. Va dire ça à quelqu'un d'autre. Il y a des lois, il y a des lois. La première loi du monde, c'est le droit à la vie. Va dire ça à Malachi qui vient de refuser des dons. Fiche le camp en tes mains. Tu vas sauf que mourir. Tu vas sauf que mourir. La police est où? La police elle-même sera là pour trafiquer. Quelle police? Les mange mille. Une police, ça. En police sera où? La police, eux-mêmes les premiers ivrognes du Cameroun, on les trouve où? C'est pas dans la police. Tu penses que le policier là ne va pas être le premier à vouloir acheter la bière à 1000 francs? Tu penses que le policier là ne va pas être content d'acheter la bière à 1000 francs, voire brader la Guinness à 800? Donc vous êtes morts en guerre. Et finissons la tontine. Pardon, finissons, libérez-moi. Je ne parle plus sur Facebook non plus. Moi aussi, désormais, je vais regarder 237. Oui. On va positionner sur 237. Vous allez rester avec votre Facebook. Vous allez rester avec votre Facebook. Arrêtez, détournez-nous le circuit des brasseries. Détournez-nous le circuit des brasseries. Pas ceux qui disent souvent là que vous ne faites que parler. Je vous dis que nous sommes la génération 90 qui a fait bouger le Cameroun. Nous, si on a fait des grèves au lycée, vous parlez de quoi à qui? Vous qui êtes nés là, qui n'a rien, vous savez toujours pas vous torcher le cul. Nous, à 16 ans, on ne nous la faisait plus. Alors à 17, 18 ans, ne parlons même pas de ceux qui avaient repiqué les classes qui se retrouvent à 21 ans en terminale. Mof Mider, on a secoué le lycée classique de DA. Sans secouer, la fin de l'année, on entendait voler les oiseaux. Personne ne faisait le malin. À cause d'un proviseur il nous alignait comme ça, il regardait les coiffures. Tu es mal coiffé, il te faisait l'autoroute, il te faisait l'axe lourd, il te faisait la 1, la 2, la 3. Jusqu'au jour où les gars ont dit que là, tu abuses seulement, là, tu t'es... Non. Un jour, nous étions en train de faire EPS, je m'en souviens comme si c'était hier. On entend Wara Wara dans le lycée. Vous pensez qu'ils sont allés crier dans le toit que demain il y a grève? Sur le toit que demain il y a grève. On entend Wara Wara. Massa. Les gars étaient déjà chez les dandans. On voyait seulement les régimes de bananes. Quand vous dites que vous pouvez couper les brasseries, vous pensez qu'il n'y avait pas la police à l'époque? Et en plus, la police encore qui tenait la route à l'époque. On voyait seulement les caïds du lycée sortir avec les régimes de bananes, les choses de la cuisine d'autrui, les téléviseurs.
C'était la saison des mangues, là, quand les mangues ne sont pas encore mûres, là. Mof, mide, les mangues ont servi de missile dans le lycée, là. Après, je vous dis que le lycée est fermé, RSC fermé, c'est une semaine ou je sais plus quoi. Après, mof, mide, droit comme ça. Vous parlez de quoi? Vous pensez que nous sommes vous? Nous, on a oublié d'effacer le disque dur avant de formater le disque dur avant de mettre le biaïsme en nous. Hein. Le biaïsme a toujours été flottant chez nous. Eh oui, envoyez les têtes de mort après la cagnotte-ci. Vous allez nous voir sur Facebook de temps à autre, mais nous sommes au courant, nous tous. Nous mettons en place. Comment ça non? Quoi les? Comment ça non? C'est non. Pourquoi? Comment ça non? À la guerre comme à la guerre, nous ne sommes plus là. Trop bavarder, c'est maladie. Eh oui, j'aime la messe du dimanche, mais trop bavarder, c'est maladie. Bavarder n'a jamais résolu un problème contre un caïd. Tu bavardes, il te met une balle, poum. Regardez les films avec les caïds. Quand tu bavardes même trop là, tu lui donnes une balle à la tête, te fais taire, poum. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, les Camerounais doivent se prendre en main. On commence par les brasseries. Ils produisent. Nous, nous vendons. Tant qu'ils n'ont pas compris. Ils produisent, nous vendons. Ça n'arrive plus dans les bars. Ça n'arrive... Demandez aux personnes qui étaient aidées. Demandez-leur. Si on n'a pas fait trembler, moi-même là, vous pensez que... Quand vous dit que ma mère, s'il avait eu le service après-vente des enfants, elle m'aurait déposé là-bas. Moi, la maigrichonne que j'étais à l'époque. Oh, ah, Zambedou. Ah. C'est le grimpage que vous voulez que vous montre les cicatrices de mes actions. J'étais maigre, 42 kilos, 45. Au peu. Et... Quand il fallait se faufiler, peut-être pour ça que je pèse au centuple aujourd'hui, j'ai le corps complètement foutu. Ils sortent la boisson des brasseries. Vous ouvrez les bars. Non, je ne suis pas radicalisé. Ce n'est pas du radicalisme, mon gars. Non, je m'adapte. C'est l'adaptation. Où tu as vu radicaliser là où je t'ai dit que tu en veux. Moi, je n'en suis pas encore là, mais il arrivera un moment où on va dire aux Blancs qu'on enlève les enfants de moins de 3 ans. Vous venez, vous nous jetez la bombe H là. On attend que les émanations disparaissent et on les repose, on repeuple. Oui! Nous sommes faits pour nous adapter à la situation. Si en face tu as des cons, nous devenons tous cons. Personne n'a le monopole de la connerie. Qui vous a dit qu'on passait un concours pour être con? Qui vous a dit qu'on passait un concours pour être con? Nous pouvons tous être cons et on va voir comment est-ce que le Cameroun va s'en sortir si nous devenons tous cons. C'est la voie qu'a choisi le gouvernement, soit. Grillez-nous les pilotes orange, vous allez vous casser quelle puce? Ah, cassez pas la puce, ça ne sert à rien. On coupe seulement les missions des ondes. On coupe seulement, ça c'est terminé. On casse, ça doit être silencieux. Visible, silencieux et audible. Ça veut dire qu'on grille, on met le feu même sur le foutu machin là. Quand eux-mêmes détruisent pour mettre en difficulté la population, là nous devenons de vrais talibans. Vrai. Pas ceux-là. Ceux qui disaient vous êtes les talibans, PEC. Tu nous as 4 talibans. Mais tu as mis des petits monstres au monde. Nous sommes tes talibans. Tu vas confirmer maintenant. Tu vas confirmer. Attendez seulement, les gars là, ils ne nous écoutent pas là direct. On va mettre la main sur les petits gars du quartier là. Vous pensez que la révolution du Cameroun va partir de ceux qui sont allés à l'école l'IABC là? C'est ceux que vous allez abandonner. Exactement comme les enfants de la diaspora que vous avez refusés là. Ce sont eux qui vont finir avec vous. Ce ne sont pas ceux qui se sont allés essuyer les bancs là qui ont espoir que la manne tombe du ciel. Le Nangaboko sait que la manne ne tombe pas du ciel. S'il ne va pas frapper, il n'y en a pas. Donc c'est action. C'est action. Sur le terrain, on a fini notre part ici. S'ils veulent, ils bougent ici. Ils sont déjà au courant. Ils sont informés.
Vous pensez que quand le président il dit que j'en appelle aux instances internationales, et tout, il les informe. Vous n'allez pas dire, est-ce qu'on a besoin d'armes à feu? Tu vas souffrir ici. On n'a pas besoin d'armes à feu. Vider un camion, est-ce qu'on a besoin d'armes pour vider un camion? Est-ce qu'il y a agression sur la personne? Depuis quand le camion porte plainte? Pour vol? Mais non, on fait que récupérer notre argent. Comment ça vole? C'est notre argent, c'est notre pays ou pas? C'est notre pays. Et en plus, vous polluez vous polluez en plein ville de Douala, là, vous savez comment la bière pue. Vous avez vécu à côté d'une brasserie, c'est irrespirable. C'est irrespirable. Oh, est-ce qu'on a dit que c'est violent? C'est pas violent, mon gars. On s'attaque au matériel. On pèse les roues. Terminé, on touche pas au chauffeur. Nous, on veut seulement la bière. Si le chauffeur est intelligent, lui se met sur le côté, même, il tient sa part, il coupe sa part. Eh oui. Ou aussi, il prend son camion, il a son salaire du jour, là, il revend même ça, là, sur place. Il prend ses 24 000. Bing, il rentre dormir à la maison. Vous parlez de quoi, là? Ils veulent être cons. Nous allons être plus cons, mais futés en même temps. Eh oui. Je vous dis qu'on finit là. Fadon, libérez-nous là. C'est la tontine qui m'arrête, moi, ici, en diaspora. Je vais désormais prendre mes gigas ici pour m'adresser au Cameroun. Vous avez l'impression que nous pouvons, nous devons bouger. On n'a pas bougé. Nous pouvons nous adresser au Cameroun sans avoir à voyager. Vous parlez de quoi? Il faut commencer par les brasseries. Eh oui. 22, tu as 2 bras. Il ne faut pas chercher beaucoup dans la vie. 2 casiers. Tu prends la plus chère. Vous commencez par prendre la plus chère. Même si c'est 10 000. Combien de Camerounais gagnent 10 000 par jour? Si les gars, ils sortent 10 camions, aucun n'arrive dans les bars. Aucun. 10 camions. Vous organisez le circuit. Vous parlez pour encadrer quelle marche? Est-ce que c'est une marche? Est-ce que c'est une marche? Vous avez déjà vu les Camerounais qui se versent sur la boisson. Le policier, on va mettre combien de policiers sur un camion? 2. Il y a combien de places dans un camion? Même si on met 10. Vous avez vu le nombre de personnes qui se versent sur un camion pour prendre la boisson? Vous avez vu la détermination des gars là pour avoir leur bouteille? Ah, pardon, laissez-nous vos bêtises là. Laissez-nous vos bêtises. Eh oui. Beaucoup, mon Amazon Savannah. Laissez-nous vos bêtises. Ça, c'est parce que vous voulez garder la tête dans le cul. Ah, tu étais au lycée? Sous Baha. C'était Baha. C'était Baha ou bien... Je me trompe souvent entre les deux. C'était Baha ou l'autre là, comment on appelait? Celui qui parlait mal français comme ça, un proviseur qui parlait français à chier. Bikoun. Non, pas Bikoun. C'était pas Bikoun. Bikon. Un truc comme ça. C'était soit Baha, soit Ikon. Ah, un des deux. Mais je crois que c'était Ikon. Baha arrivait après. Bon, bref. Ce sont des moments de ma vie que j'avais complètement... Mais est-ce que je vous dis, est-ce que je t'ai retenu? Tu vas alors voir comment je vais cesser de te distraire. Je te gicle de la page aujourd'hui. Tu vas alors voir comment je te libère, mon frère. Hein? Je te libère aujourd'hui, être bloqué aujourd'hui. Eh oui. C'est aujourd'hui que tu es bloqué, je te libère. Comme tu es stupide là. Je ne t'apporte rien de spécial, mais tu prends ton temps, tu viens verser. Si tu n'as plus de chaîne télé, il y a la CRTV, tu peux regarder Vision Caca. Mais tu es posé ici. Donc je te libère aujourd'hui, t'inquiète. Je te libère. Regarde le direct, mais tu ne sauras pas à quel moment tu vas te retrouver sur ton coccyx. Continue. Ce n'est plus chez moi que tu viendras justifier ton salaire. Eh oui, ce n'est plus chez moi. Parce que, fais quoi? Ce n'est pas la course de vitesse. Non, non, marathon. Marathon. Je suis assise ici. Ça va être le 2e mois. Mon salaire tombe gris. Je n'ai aucun doute dessus. Et j'ai même vu dire que la CAF,
La caisse d'allocation familiale allait donner 2000, non quoi, 100 euros par enfant. Ah, tu as reposé, j'ai posé une question, tu as répondu juste. Nous sommes assis ici, hein, et vous pensez vraiment que c'est pour nous. Et moi, je veux qu'on cesse de guetter mon salaire, c'est tout. Mes enfants sont déjà, il va falloir qu'elles aillent à l'université. Un salaire va faire comment? Ça me dit demain que ma fille va à Toulouse pour continuer ses études. Vous pensez qu'avec des enfants de 18 ans, on a encore le moyen de laisser qu'un Camerounais ait une ligne de crédit sur nos salaires? Moi, je suis une pauvre fonctionnaire, je vous ai toujours dit ça. Mon employeur paye mal, même comme c'est régulier, mais c'est vraiment, c'est la misère. Je veux qu'on me libère. Je travaille pour être libéré. Comme moi aussi, quand je suis une game et comme ça, je dis, allô Cameroun, pardon, envoyez-moi 2000 euros, on envoie, non. C'est ça le soutien. Pas seulement Timé ni Timé. De temps en temps, moi aussi, j'aimerais entendre Yon. Ça veut dire que pas seulement donne-moi et donne-moi. Moi aussi, j'aimerais entendre tiens, prends. Vous pensez que nous le faisons pourquoi? Juste parce que nous sommes des rebelles dans l'âme? Non, mon gars. C'est parce que nous ne pouvons plus tenir comme ça. La nation camerounaise ne peut pas continuer à tenir sous perfusion de la diaspora. Le Cameroun ne peut pas. Voilà une crise économique que personne n'a vu arriver. Voilà une crise économique que personne n'a vu arriver. Les prévisions qui auraient pu prévoir. Il y a même certaines crises, là on voit ça arriver, on se dit, dans 3 mois on est mort. Nous sommes en plein dedans. Et vous ne voulez toujours pas vous battre. Vous qui mangez, vivez, chiez à 90%, voire 95% étrangers. Eh oui. 95% de votre vie, de votre existence dépend de l'étranger. Et vous, il y a un petit con qui a posé ici tout à l'heure que, oh, l'histoire retiendra que vous avez échoué. Non, l'histoire retiendra qu'il y a des enfants qui se sont levés, qui se sont battus et qui ne sont pas arrivés au bout de la chose. Ça ne s'appelle pas échouer, bon sang. Et une lutte, ça ne s'abandonne jamais. Les gens font seulement, ça dit, disparaître pour mieux vous refaire chier. Est-ce qu'on a réussi à tuer l'UPC un jour? On a interdit l'UPC, ils sont entrés dans le maquis. L'UPC est le seul parti au Cameroun qui n'est pas disparu depuis qu'il a été créé. Oui, il avait beau être interdit, il était dans le maquis. Donc les petits cons qui disaient que l'histoire retiendra que vous avez échoué, c'est un examen. Hein? Est-ce que nous avons un diplôme à la fin? Ah non, mais moi je veux juste qu'on me lâche la grappe. J'en ai marre d'avoir le message disant que ouais, toute la famille, ouais, envoie, comme si j'avais un argentier ici. J'ai un arbre qui produit de l'argent. C'est ce que les Camerounais ont fini par penser. C'est ce que les Camerounais ont fini par penser qu'il y avait un argentier ici. Il n'y a pas d'argentier ici. Nous en avons fini avec le bavardage. Ça, je vous le dis, c'est parce que je suis en train de lever les fonds là, c'est tout. C'est fini le bavardage. Vous allez être soulagés. Vous allez être soulagés. Je vous ai dit que la pire résistance, c'est celle qui est dans l'ombre. Vous allez regretter de ne plus nous entendre. Parce que vous ne saurez jamais où ça va être frappé. Nous pouvons encore nous, comment dire, dévoiler même ce qu'on ne devrait pas dire en direct parce que la bouche est comme le robinet. Quand on l'ouvre, même les secrets peuvent sortir. Hey, vous allez seulement entendre. Et vous allez vous dire que peut-être. Du coup, tous les Camerounais vont commencer à regarder derrière eux en marchant. Oui! Tous les Camerounais vont se demander demain ce qui va arriver. Oui, ils vont se dire qu'aujourd'hui, si on n'a plus de tel, demain, on n'aura plus quoi? Vous savez combien les enfants... Je vous dis qu'il y a des personnes ici qui travaillent, qui vivent d'une façon misérable. Parce qu'il faut soutenir le Cameroun. Oui, j'en connais, me demande souvent quand même pourquoi est-ce que la personne s'y travaille comme ça. Si elle est incapable même de manger convenablement, si la personne est incapable je ne sais, ma mère disait souvent que si tu ne peux pas, ne serait-ce que manger, pourtant tu travailles, c'est pas la peine de travailler. Ce n'est pas la peine de travailler. Si tu ne peux pas, elle disait que même la nourriture de la bouche, si tu ne peux pas l'avoir, c'est pas la peine de travailler. Pas du tout. Donc, je veux qu'on me colle la paix.
J'aimerais moi aussi avoir mes petits 1 000 francs posés quelque part que si jamais j'ai envie de me faire plaisir, J'en ai marre. Parce que vous ne pouvez même pas savoir qu'il y a des choses que nous ne faisons pas ici pour nous-mêmes. Des fois même, tu n'as quasiment plus de dos. Quelqu'un te dit au Cameroun, pardon, envoie 100 000. Tu vas prendre sur le découvert. Tu vas lui envoyer. Pourtant, toi-même, tu te refusais de toucher à ce découvert-là. Donc, il n'y a que des idiots pour venir nous parler ici d'échecs, de notre futur échec. C'est complètement stupide. Vous êtes accrochés à la France parce que les enfants de la France se sont battus et se battent tous les jours. Quand on vous offre des gels hydroalcooliques que vous pouvez fabriquer dans vos cuisines, vous tweetez. Tout le monde doit être au courant qu'on vous a offert 200 000 litres de gel hydroalcoolique que vous pouvez fabriquer sur place. Et un fils du Cameroun offre même plus que ça. Vous refusez. Pas plus méchanceté, pas plus stupidité. Et vous ne savez pas que ne pas lutter contre le Covid, c'est mettre vous-même en danger. On vous a dit que le Covid, là, on le transmet aux chiens. Tôt ou tard, vous allez être en relation avec ce Covid. Vous allez être en contact avec ce Covid. Sauf si vous vivez en autarcie. Est-ce que c'est possible? Non. Vous allez envoyer votre femme de ménage ou bien votre cuisinière au marché qui ne va pas bien se protéger et qui va vous le ramener à la maison, ce Covid. Votre chauffeur, vous allez héberger désormais vos chauffeurs, vos gardes du corps, vos cuisiniers, toutes les personnes qui travaillent pour vous. Hein? Vous êtes sûr de pouvoir, vous êtes sûr de vouloir. Donc, mettre en danger la population du Cameroun, c'est vous mettre en danger vous-même. Vous voyez aujourd'hui, les frontières sont fermées, vous n'avez pas bâti d'hôpitaux. Nous sommes tous égaux devant cette bêtise-là. Donc, pour ceux qui viennent mettre les têtes de mort ici, pour ceux qui sont payés pour nous donner mal à la tête, ou bien ceux qui sont, comment dire, réfractaires à l'utilisation de leur cervelle, c'est pas nous que vous faites. Moi, vous avez dit que devant vous là maintenant, même ne serait-ce que pour jouer, pas appeler le 15, vous allez vous les voir débarquer. Ouais, ça, par contre, ça c'est interdit. On ne joue pas avec les lignes téléphoniques des urgences. Mais je peux le faire. Je vais me coller, on va me coller une amende, mais je peux le faire. Vous allez les voir débarquer. Et vous êtes dans un pays de miséreux, de misérables. Vous venez nous combattre, nous aussi. Comme si arrêter la lutte allait changer ma vie. Moi, vous avez dit que ma famille, je leur ai dit que si vous ne vous protégez pas, vous chopez le Covid. Trou, drap, on ne dépense même pas un radis. Ça veut dire que la ville où tu dailles, tu finis dans le cimetière, là, il n'y a pas de village qui tienne. Oui, oui, oui. On t'enterre. Terminé. Personne ne va, et croyez-moi, personne ne va m'appeler pour me dire que allô, tel est mort, Covid. Personne, moi, si personne ne va m'appeler. Ah, s'il n'existe pas, tant mieux pour eux. Tu n'es pas allé faire les courses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est férié. Je savais. Ah, et tu comptais aller faire les courses depuis quand on ouvre les boutiques le 1er mai? Bah, Ah, tu coiffes de plus en plus chouette. Hein? Ah, ma fille est devenue une coiffeuse. Elle se coiffe toute seule. Viens montrer ma doudou. Non. Non, tu ne montres pas ton visage. Quand je viens cacher ton visage, tu montres juste tes dents. Cache ton visage. Voilà, montre-leur. Pas le bébé. Elle a appris à faire ça toute seule. Baisse-toi. Non, on voit pas bien. Approche, regardez, vous voyez. Elle s'est coiffée toute seule. Hein? Dans mon temps, avec toi qui dis tout le temps, ouais, je peux pas. Elle a appris toute seule. Et elle coiffe mieux que moi. Elle se coiffe, moi-même je me coiffe toute seule. On m'a toujours traité de sorcière, vous voyez. Ah oui, vous qui venez faire le bab là. Elle est née ici, je n'ai jamais coiffé de quoi que j'ai coiffé une. Elle ne coiffe pas de la même façon que moi. Elle s'est nyangal. Là, c'est. Elle peut aller s'asseoir là-bas, la guillotière. Elle tient ses 70 € par jour. Hein. Parler de quoi? Hein? Vous venez nous parler à nous autres ici. Elle se coiffe toute seule. Depuis qu'elle a quel âge? Massa. Je m'en souviens même plus. Elle doit se coiffer toute seule depuis qu'elle a 12 ans. Non, pas 12, peut-être 13. Toute seule, nyangalement, parfait.
Pas la bouche que vous venez nous sortir ici. Nous ne sommes pas sur le même palier. Non, non. Nous ne sommes pas sur la même étagère. Du tout, du tout. Vous avez vendu vos âmes, nous pas. La vie n'a pas, la vie n'a pas de prix, mais rien ne vaut la vie. Ça, c'est clair. Vous ne voulez pas vous battre, vous ne pouvez pas entraîner le reste de la population avec vous. Parce qu'il y en a qui n'ont pas demandé à vivre dans une misère comme celle-là. Personne n'a demandé à vivre dans une misère comme la misère du Cameroun. Et ce n'est pas la fuite en avant qui va changer quoi que ce soit. Nous décentralisons le combat, veut ou pas. Ceux qui ne veulent pas, on vous laisse Facebook. Il n'y a pas de souci. Mais nous décentralisons le combat. D'ailleurs, il y a décentralisé. Depuis, c'est seulement maintenant que vous l'apprenez, mais le combat est décentralisé depuis. Eh oui, beaucoup de personnes l'ont décentralisé, sont sur le terrain. Donc, vous qui pensez là que c'est pour nous, on lance la tontine, la famille. Décentraliser le combat. Nous sommes devenus tous, nous sommes tous des barmen, autant que nous sommes tous des barmen. Tous. Les camions ne doivent plus arriver dans les bars. Le camion ne doit même pas sortir de la ville de Douala ou de Yaoundé. Yaoundé, c'est plus difficile. Parce que il sort très vite de l'auto. Il ne finit pas dans les bouchons. Mais comme ils ont décidé de mettre même le... Comment on appelle la gare routière là en van. Oui, même en van maintenant, c'est possible. Ouais. Moi, j'étais en train de penser à mon Yaoundé de mon enfance. Mais là, au niveau de van... Entre un van et un banco, maintenant, ça trotte, et vous finissez avec là. Oui. Yaoundé, c'est un peu plus difficile. Mais vous pouvez l'attraper ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de l'attraper à Yaoundé. Il peut sortir gentiment de Yaoundé, mais vous l'attrapez ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Donc, les petits gars du village, là, vous qui cherchez souvent la bière comme ça avec la torche, désormais, vous pouvez être des barmen. Il y a souvent plein de deuils là. Comme les Camerounais boivent pendant les deuils. Vous devenez barman. En ce qui concerne Orange, on n'a pas besoin de vous lancer une campagne. Je vous dis d'abord, pas besoin de vous lancer une campagne. On coupe seulement l'émission. Terminé. C'est aussi simple que ça. Le pylône mère, vous leur donnez mal à la tête. L'argent qui nous vole là, ils vont passer le temps à rétablir l'émission. Oui! Vous pillez le Cameroun, vous laissez notre argent 237. Vous allez sauf que payer ceux qui vont aller rétablir ça là-bas. Dès qu'on rétablit, si vous voulez que le Cameroun soit gentil avec vous, vous diminuez le prix de la communication. Comme ça, on vous colle la paix. Un tout petit peu. Eh oui. La diaspora se met en congé. Désormais, nous allons tous avoir des équipes au Cameroun. Nous allons devenir, nous allons être nuisibles ici et nuisibles au 237. Pour ceux qui en doutent, vous en doutez? Demandez à Bia s'il vient encore, il peut encore venir. Demandez à Chantou s'il peut encore venir à l'intercontinental. Dans la famille, fin de la sensibilisation. On lance la tontine. Qui est chaud pour la tontine? Qui est chaud pour la tontine là? On tontine quoi aujourd'hui? J'ai rangé hier. Vous voyez, j'ai rangé hier. Je dois encore ramener aujourd'hui. Ah, j'ai une paire de boucles d'oreilles là depuis. Ah, mais elle est un peu chaude à monter. La tontine. Oh non, je ne suis pas motivée pour la tontine. Je dois coudre les masques là. Demain c'est... Demain c'est samedi. Non, je dois faire la couture. Oh yo. Nous sommes vendredi, donc c'est demain. Non, la famille. Opération. Ben oui, mettez 10 €, non. Allez, la famille. Faut qu'on en finisse à la tontine. Allez, une petite... on se fait un petit 100 €. Là, allez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi Ben, est-ce que la farine lève, elle est... je sais pas, moi. Est-ce que j'étais là quand tu as fait la pâte? Oh, elle ne monte pas. Oh, c'est chiant ça. Pourquoi elle ne monte pas ces temps-ci?
C'est pas moi qui reste de ça, non. Pourquoi elle ne lève pas? Mes beignets ne lèvent pas ces temps-ci, c'est chiant. J'ai fait des beignets, ça ne... Ça n'a pas poussé. La farine, oh, c'est pénible. Mais c'est pas la farine qui lève la pâte, c'est le levure. Mais là, j'aime... Est-ce que j'ai oublié de comment on fait la recette, comment on fait les beignets? C'est la deuxième fois que ce truc-là ne pousse pas. Hein. La pâte ne pousse pas, pourquoi? Bah d'habitude, tu mets pas dans de l'eau chaude. Oui, mais c'est pareil que d'accélérer la pousse dans le four ou bien machin, c'est pareil, non? Mais la dernière fois, c'était sur l'eau chaude, ça n'a rien fait. Oh, j'ai pas envie de les rater, là. C'est imbouffable quand c'est raté, les beignets. J'ai jamais raté les beignets de ma vie. Durs, ils étaient pas bons. Enfin, si, ils étaient bons, mais voilà, quoi. Alors, famille, j'ai celle-ci, 10 € qui la veut. Je l'ai fabriquée hier en fin de... Mais les gens étaient hier fatigués. Qui veut cette paire? Pas de tantine, pas de parole. La levure n'est pas bonne. C'est la levure que j'utilise tout le temps. Non, mais... Je suis la reine, je suis Mamie Makala. Hein, au tiers de mes... Non, non, la dernière fois, c'est parce que... J'ai lancé le direct à 9 h. Non, mais en 1 heure, ça pousse pas. Hein. Si ça se trouve, la levure, elle est périmée. Et pourquoi elle serait périmée? Bah, il y a de la levure, ça date qu'elle est là. Oh. Avec son bracelet. Ouais, vous voulez me tuer de travail. Qui veut celle-ci? Non, fabrique plus de... J'ai plus de bracelet. J'ai plus envie. Vous voulez me finir la santé? T'apprends à ta fille à coudre. Allez, la famille. Ah, n'oubliez pas notre broche, hein? Faut pas oublier les classiques, hein? Classique, la broche ou bien la barrette, hein? La fleur de l'espoir. J'ai mis ma fleur de l'espoir ou non? N'oublions pas la fleur de l'espoir, Tontinon. Qui veut? Le premier qui dit je veux, hein? Mino, c'est toi qui surveille souvent. Qui a été la première à dire là je veux? Ouh, c'est assorti aujourd'hui, c'est trop nyanga. 5 € qui tontine. Un peu de musique, vous avez raison. J'ai trop bavardé aujourd'hui. La fleur de l'espoir, nous devons toujours la baptiser, hein? C'est pas encore fait. Nous devons voter pour baptiser. Vous l'avez en bleu ou en... Vous l'avez en bleu ou en 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou en rouge. 5 € plus les frais de port. Il m'a dit qu'il n'est pas court. Tu parles de qui là? Tu parles de moi. Et puis je suis au pays de Picard. Tu crois que ne pas savoir cook ici c'est un problème? Vous avez des sous-problèmes vous là. Que la personne qui ne veut pas épouser laisse. J'ai pas de bracelet. Toute la collection, je l'ai laissée à Paris le 1er février. Tous les bijoux que j'avais en vente là, je les ai laissés à une combattante. Demain, on commande les masques demain selon le tissu et selon le gabarit. On commande pas aujourd'hui. Donc, qui veut cette paire de boucles d'oreilles? Oh, non, il n'y a pas de... Non, c'est pour la tontine et la famille. Pour la tontine. On n'est pas exigeant quand on fait les œuvres caritatives. Je travaille même le 1er, c'est abusé. Tu veux la fleur? En mode quoi? Est-ce que tu as une enveloppe? Je ne me souviens plus. Oh, j'ai perdu, j'arrive pas à remonter. Allez. Mais j'essaie de lire les messages, c'est comment non? Vous voulez jamais mettre le coup de stress? Attendez, rembobine, allez, on va rembobiner. Ma fille me dit de ne pas pleurer, vous voulez me... Alors, on va lire, mais j'ai mal au bras. Allez, lisons. Alors, j'attends, sauf que les masques, ok. Bon, ici, là maintenant, je parle sérieusement parce que nous levons des fonds. Vindolo, tu vas aller faire ton dolo ailleurs. Je te bloque gentiment parce que tu me pollues. Tu pollues mon espace. Nous avons besoin que la levée les sommes, comment dire, les personnes qui proposent de mettre l'argent de la cagnotte soient visibles. Donc, la Vindolo, en tout amour, je t'envoie chier.
En tout amour, mais vraiment, l'amour là déborde seulement. M. Kamour à toi. Je t'envoie dans la fosse septique, qui est ton lieu de prédilection. T'envoies là, c'est bon, là, on arrête les conneries. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, ma doudou? Je suis dans la cacahuète. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a un travail qu'on a fait à l'école sur l'année. Enfin, il y en a deux. Il y en a un, il est en projet d'activité, et un autre dans un autre truc, mais je retiens jamais parce que c'est bizarre. Mais j'ai la même prof. En gros, j'ai une prof pour 4 matières. Et alors? Histoire, français, prévention santé et un autre truc. Et en fait, il y a un travail sur l'année qu'on a fait. Et en fait, au lycée, avant qu'on soit en confinement, ils ont eu la brillante idée de tout réinitialiser. Et? En gros, tous nos trucs qu'on avait fait sur les 2 ans, et ben ils ont tout supprimé. Et en fait, la prof, elle nous avait dit d'enregistrer sur une clé USB. Et moi, j'ai pas de clé USB et mon téléphone. Enfin, j'étais virée avant qu'il y ait truc. Donc, les 2 semaines qui me restaient pour soit imprimer, soit comment on dit ça déjà, soit le mettre sur mon téléphone, et ben j'ai pas pu le faire. Et tu veux quoi finalement, Kia? Et là, je suis dans la cacahuète. Et qu'est-ce que je peux? Mais moi, en fait, le problème, c'est que là, je sais pas quoi faire parce que le travail, il faut que je le finisse pendant le confinement. Et tes camarades sont où? Maman, personne a enregistré. Et ton prof ne peut pas te renvoyer ça par... Mais elle l'a pas, justement. Ouh. Personne là, dans la classe, personne n'a enregistré. Je les connais trop, personne n'a enregistré. La prof, elle va péter un câble quand on va lui dire ça. Bah, qu'elle pète un câble maintenant, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est un travail sur l'année, maman. Ah bah vous n'allez pas passer votre examen. Une bonne note. Et ça veut dire que si j'aurais bien fait ce travail, j'aurais eu une bonne note. Et j'aurais eu peut-être une chance d'avancer avec. Ouais, très drôle. Ah maman, je sais pas comment je vais faire. C'est pas moi, tu vois ça avec ta prof. Ma prof, elle va péter un câble. Ah ben pèterait un câble, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Mais si elle s'énerve, moi je vais m'énerver aussi. Ah ben vas-y, énerve-toi, ça c'est la solution à ton problème. Quand tu auras fini de t'énerver, c'est pas de ma faute si je m'énerve. Tu encaisseras ta note. Je m'énerve toute seule. Parce que c'est de sa faute si tu n'as pas enregistré. J'ai été virée. Ah ben c'est de sa faute si tu as été virée. Non. Voilà, si tu n'avais pas déclenché ce truc-là, tu non, mais c'était pas. J'étais virée aussi avant. Oui, les commandes, une bague, tu vas traiter, il va traiter la famille. Je peux pas être fou, je suis en train de couper les masques là et voilà. Alors, c'est Jeanne qui a dit qu'elle voulait, mais tu veux les boucles d'oreilles. Ah mince, des fois j'oublie même que je suis en direct. Vous voyez, les ministres des Affaires intérieures, ce n'est pas simple. Hein? Ce n'est pas simple. Elle me dit qu'elle va s'énerver, pourtant c'est de sa faute. Hein? Oh, là, la vie, hein? Il y a les Camerounais, hein? Les Camerounais donnent mal à la tête, vous voyez, même quand c'est à moitié Camerounais. Même quand c'est à moitié Camerounais, vous voyez les éléments. Le sang Camerounais, hein? Alors, 10 € pour la boucle d'oreille et plus les frais de port, Jeanne. Donc, Jeanne, on revérifie. Si tu es d'accord, petit pouce sur le côté. C'est celle-ci, hein? Tu confirmes sur... Donc, capture d'écran de ton pointage dans la tontine. Tu m'envoies ton adresse avec le pointage de la tontine. Donc, 10 €, la paire de boucles d'oreilles. Tu rajoutes les frais de port. C'est 3 € pour tout le monde. 3 €. Et c'est moi qui paye les frais de port, hein, puisque Survivre au Cameroun ne va pas me faire le chèque. Donc, Jeanne... Voilà, c'est noté. Ensuite, qui voulait le... Irène Iba, j'ai répondu à ta question. Là, ah non, ça c'est 5 €, en plus c'est frais de port. Donc c'est groupé, hein. Vous payez les frais de port. Je n'irai pas vérifier, vous dites d'abord. Vous allez mettre les frais de port une seule fois. Donc si vous avez pris un élément, vous avez mis les frais de port.
Ben, si vous voulez rajouter, moi, ne dis pas non. Est-ce que je vois la couleur de l'argent là? Moi, vous dites seulement. C'est moi qui sors les frais de port. Donc, je tontine aussi, non? Vous m'obligez à tontiner. Donc, 5 euros plus les frais de port, plus 3 euros de frais de port. Et je fais grouper. Je fais groupon. Donc, nous attendons d'avoir levé avec les masques. Il y en a qui ont commandé les masques. Donc, après tout ça, ils mettent ça dans le même package. Direction la poste. Donc, il y a des colis qui sont au-dessus de 3 euros. Je vais encore me faire. C'est moi qui vais encore... Alors, on voit ça, inbox Mino. Ah, la musique, zut. Bon, quoi comme chanson? C'est moi qui choisis d'abord le temps de lire tous les messages. Et je prie, les sardinas peuvent partir parce que les sardinas ne sont plus concernés. Les sardinas ne sont plus concernés. Hein, Sardina? Vous pouvez sortir du direct. Parce que là, à partir de maintenant, il commence à bloquer ceux qui disent des conneries. Je nous mets ventre affamé dans point d'oreille. C'est pour ça qu'il faut décentraliser le combat.